Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sur mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Ça y est, je commence à bafouiller, ça va. On n'est pas sorti du sable, mais bon, bref. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de L'aiguille à papote. Pour celles et ceux qui seraient nouveaux par ici, qu'est-ce que l'aiguille à papote? C'est de la broderie. Donc je prends mon aiguille pour broder, du point de croix, point compté, et en même temps je papote. Et comme je suis une incorrigible bavarde, j'ai toujours des tas de choses à dire et des tas de choses à vous montrer. Donc je papote sur quoi? Donc je papote sur tout et rien. Mais ça peut être aussi sur un sujet qui me préoccupe, ça peut être sur mes lectures, ça peut être le tout à la fois. C'est ambiance club de broderie. Voilà. Chacun prend son ouvrage. Alors, voilà, pas forcément de la broderie, hein, prenez ce que vous voulez. Et puis chacun travaille un petit peu dans son coin, fait son loisir créatif. Et moi, je cause beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va commencer comme d'habitude par une petite présentation de mes avancées sur mes ouvrages en cours depuis la dernière aiguille à papote. La dernière aiguille à papote date de 15 jours, oui c'est ça. Entre-temps, j'ai fait le podcast de mes petites croix de juillet 2022, donc évidemment il y a, pour celles qui regardent, qui me suivent fidèlement depuis le début, que je remercie d'ailleurs, effectivement il y a, vous voyez un petit peu toujours la même chose, enfin les mêmes ouvrages qui progressent, hein, quand même, parce que mis à part sur un ouvrage sur lequel je fais du surplace, les autres quand même progressent bien. Donc une petite partie présentation un peu rapide de mes avancées, et puis après je change ma position. Je vais me mettre à ma table de travail, je change l'angle de la caméra, et la caméra sera sur mes mains, sur ma broderie. Donc je serai en train de broder et puis je papoterai en même temps. Voilà. Bon, ça fait déjà 3 minutes d'introduction. Si je veux pas que cette vidéo dure des heures, il faut que je m'y mette. Alors, mon avancement depuis la dernière aiguille à papote. Donc mes petites panières, comme d'habitude, elles sont là. Donc je vais prendre la première. Je vais les voilà. Alors, rapidement, non pas trop rapidement. Premier projet sur lequel j'ai bien avancé, donc qui est un projet sur lequel je travaille depuis le mois de juin, voilà. C'est le projet de mon petit chat noir, qui me rappelle mon petit animal de compagnie que j'ai perdu l'année dernière. Ce projet-là, c'est un kit que je m'étais procuré à la Maison du Canevas, un kit de la compagnie RTO, qui est une compagnie russe. Donc, kit, qui dit kit, dit toile fournie et fil fourni, plus le patron. D'accord ? Ce kit-là était proposé sur une toile Aïda, 14 count, ouais, 5,5 points par centimètre. Moi, j'ai décidé d'un petit peu changer les choses et j'ai décidé de le broder sur une toile de lin. Sur une toile de lin que je me suis procurée sur le site d'Univers Broderie. Donc, sur une toile de lin Zweigart, c'est une toile Belfast. Je l'ai prise gris perle et je l'ai prise en 12 fils par centimètre. Donc 12 fils par centimètre, étant donné que je brode sur 2 fils de trame avec 2 fils de DMC, ça nous fait du 6 points par centimètre. Ce qui fait qu'elle a un tout petit peu plus fine que l'Aïda proposée. Donc voilà. Donc évidemment, au niveau des couleurs, comme vous avez vu sur l'image, c'est pas du monochrome, mais il y a des grosses parties de monochrome.
Et puis, il n'y a pas pléthore de couleurs. Hein. C'est un camailleux de noir, de gris et de blanc. Pardon, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite là. Voilà. Donc, où j'en suis de cette petite chose? Où j'en suis de cette petite chose? Eh bien, j'ai bien avancé. Et on commence à voir la partie intéressante se dessiner, à savoir la tête et avec l'œil si perçant. Donc vous voyez, je me suis affranchie des grosses zones de monochrome noir. Hein. Et là, je remonte, je suis en train de finir la queue, la tête. Puis après, il y aura le bras du fauteuil à faire et le point arrière. Voilà. Je suis assez contente, ça donne assez bien. La toile que j'ai choisie rend vraiment bien. Et voilà. Et je pense après que je vais mettre une petite phrase en dessous là. J'y réfléchis de plus en plus et au lieu de... Alors, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a un contre-jour. Voilà, il y a le bras du fauteuil qui est là, et puis après, il y a l'esquisse du reste du fauteuil. Je ne sais pas si je ne vais pas m'affranchir de ça, et puis mettre une petite phrase comme ça, sur laquelle je suis en train de réfléchir. Alors, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est tout moi ça, je fais des petites adaptations. Mais c'est ça la broderie, enfin, pour moi, c'est ça la broderie, moi, c'est du 100% plaisir. Donc, s'il y a des petites choses qui me dérangent ou que j'aimerais améliorer ou que j'aimerais faire autrement, j'hésite pas, quoi. J'hésite pas. Donc, voilà pour mon premier ouvrage, l'avancée de mon premier ouvrage en cours. Ensuite, je vous parle brièvement de deux projets. Donc, un que j'avais commencé il y a un petit moment, et puis un que j'ai commencé le mois dernier. Deux projets donc issus du hors-série Tendre hiver au point de croix, du hors-série de décembre 2020 du magazine Création Point de croix. Et donc, dans ce hors-série-là, j'avais commencé à broder, et j'ai presque fini, cette magnifique couronne d'hiver. Cette magnifique couronne d'hiver qui est proposée en forme de coussin. Voilà. Moi, je ne vais pas en faire un coussin. Par contre, effectivement, elle était proposée sur une toile de lin, 12 fils par centimètre. Ça, j'ai gardé la toile. J'ai gardé la toile. Donc là, dans ce magazine-là, j'ai uniquement le patron. Donc il a fallu que je me procure la toile. J'en ai pris un bout que j'avais de reste, les fils. Et puis j'ai fabriqué mon petit kit, en fait. Donc voilà. La créatrice, c'est Hélène Lebert. Voilà. Donc je vous montre uniquement l'image, hein, je ne vous montre pas le patron, évidemment. Les patrons sont protégés. Et donc, j'ai bien avancé puisque elle est quasiment terminée, sauf que il me reste ce que j'aurais dû faire au fur et à mesure et que j'ai pas fait. Mais voilà, c'est comme ça. Il me reste le point arrière. Et du point arrière, il y en a un peu partout. Donc quand je vous dis qu'elle est bien avancée parce que, voilà, la boucle est bouclée en termes des éléments. Par contre, au niveau du point arrière, il m'en manque encore. Alors, j'ai bien avancé. Il y a 3 couleurs de point arrière. Il y a du gris foncé 3799, pardon, du marron foncé et du marron clair. Donc, en fait, j'ai travaillé le point arrière par couleur. Le gris foncé, c'était pour les nœuds, les étoiles et les sapins. Donc là, tout le point arrière gris foncé est fait. Tous les éléments sont dessinés. Ensuite, le marron clair, c'est pour les branchages. Donc là, j'ai presque fini
Parce que vous voyez, il me reste le point arrière, il me reste ça là, en point arrière, sur les branchages. Donc vraiment, il ne me reste pas grand-chose. Je me demande si... Non, voilà, oui, c'est ça. Il me reste ça là. Donc voilà. Et puis après, le marron foncé, c'est pour les pommes de pin. Donc les pommes de pin, il y en a 5. Je pense que je les ferai, enfin une par une bien évidemment, mais une, et je fais autre chose. Parce que le point arrière, c'est, comme je le disais, c'est pas ma partie préférée du point de croix, même si ça souligne, même si ça embellit la broderie, c'est quand même pas ce que je préfère faire. C'est pour ça que normalement je le fais au fur et à mesure pour que ce soit moins fastidieux à la fin. Là je ne l'ai pas fait, et ben voilà, hein, Fred. Donc finalement, je le fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tranquillement. Quand j'ai vraiment envie, quand je suis vraiment motivée, je me fais 45 minutes, 1 heure de point arrière. Et petit à petit, voilà. Donc, après, pour cette broderie-là, j'ai vraiment dans l'idée de... Donc, pas de coussin. J'ai vraiment dans l'idée de la mettre sur un tableau, de la coller sur une plaque. Enfin, je ne sais pas comment trop je vais faire. Et puis, c'est surtout que je voudrais l'entourer de branches naturelles. Des branches de la nature. Que je prends dans mon jardin ou alors en forêt, etc. Et faire un entourage comme ça qui rappellera la couronne et puis qui fera un petit peu Noël, etc. Donc voilà. Mais bon, avant de faire ça, il faut la finir. Hein. Voilà. Ensuite, issu de ce même magazine, j'ai commencé le mois dernier. Je réfléchis parce qu'on est déjà en août. Donc j'ai commencé le mois dernier, donc en juillet. Une autre broderie qui est un petit peu différente, qui est un cœur monochrome, qui est une broderie monochrome. Et cette broderie monochrome, donc une seule couleur, c'est ce ravissant petit cœur qui a été faite par la même créatrice que la couronne d'hiver, Hélène Lebert. Donc c'est un cœur qu'elle a nommé blanc comme neige. Donc c'est à la fois des fleurs, des feuilles, des cœurs, tout doux, tout sympathique, tout raffiné. Et donc, elle le proposait sur une toile de lin 12 fils par centimètre, coloris lit de vin. Et moi, j'ai un petit peu changé les choses, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un petit peu changé les choses. Alors, au départ, parce que je n'ai pas trouvé de toile lit de vin. Voilà. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais changer, j'ai pas cherché partout de la toile lit de vin. Hein. Je regarde essentiellement sur Univers Broderie, il n'y en avait pas. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais travailler une autre couleur. Donc je me suis dirigée vers un coloris gris foncé qui s'appelle du gris magique. Gris antique ou gris magique, bref, voilà. Et ce coloris-là n'existait pas en 12 fils par centimètre, mais il n'existait qu'en 14 fils par centimètre. Donc 14 fils par centimètre, c'est donc du plus petit, plus fin, plus irrégulier, sur de la toile de lin, toujours pareil. Donc une toile Zweigart, 14 fils par centimètre, c'est de l'Édimbourg. Donc c'est quelque chose qui est irrégulier, donc un petit peu plus difficile à broder, d'autant plus que c'est plus fin. Donc elle proposait de le broder sur du 12 fils en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame, mais étant donné que j'ai pris quelque chose qui est une toile qui est plus fine, j'ai gardé mes 2 fils de trame pour broder. Par contre, j'ai pris qu'un seul fil de DMC. Et voilà où j'en suis. Donc le fil de DMC, j'ai fouillé dans mes stocks et j'avais c'est pas du blanc, enfin c'est pas du blanc, c'est une variété de blanc de chez DMC,
c'est du B5200, donc c'est du blanc de blanc, on va dire ça comme ça. Le blanc de chez DMC est un peu moins blanc que le B5200, enfin un peu moins flashy, enfin je sais pas comment dire, un peu moins lumineux, je crois. Et donc, alors où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'en suis là. Je trouve que j'ai pas mal avancé. Donc, monochrome. Donc là, j'ai fait le contour extérieur de la moitié du cœur. Monochrome, ça se brode très bien. C'est très agréable à broder. Il y a une logique dans l'alignement des points, c'est très symétrique comme broderie. Et le fait de travailler en un fil, ça apporte un côté différent, un côté plus ancien, peut-être plus raffiné. Enfin, moi j'aime bien l'option que j'ai choisie. Après, c'est du fin, c'est du monochrome, c'est agréable, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même être hyper concentré parce que l'erreur est très très facile. L'erreur est très très facile. Donc voilà, donc point de croix, point arrière, alors point arrière qui est, oui, il y a du point de piqûre, voilà. Et ma foi, ça sera un tableau. Clairement, ça sera un tableau qui aura de la place. Je sais déjà où est-ce que je vais le mettre. Un petit côté romantique qui ira bien avec ma collection de livres de littérature anglaise. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est ce sur quoi j'ai avancé depuis la dernière aiguille à papote. Et puis alors, le projet, alors je vais rien vous montrer sur ce projet-là ce coup-ci parce que bon, c'est un de mes projets préférés forcément, mais c'est un projet sur lequel je patine et il va falloir que je prenne une autre, direction pour ce projet-là. Mais c'est pas encore bien clair dans ma tête, donc je veux pas vous en parler tout de suite et je veux pas vous montrer tout de suite. Donc le projet sur lequel je patine, c'est les sirènes de Mirabilia. Donc ça, voilà, hein, très très beau, très très compliqué parce qu'il n'y a pas que du point de croix. Il y a du point de croix avec des fils DMC, des fils métalliques et des perles. Et des perles, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est ce qui me fait patiner un petit peu en ce moment. Donc voilà, j'essaye d'en faire régulièrement, mais je trouve que ça me gâche un petit peu le plaisir de la broderie. Donc j'envisage des petites adaptations. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas encore très clair dans ma tête, donc je vous en parle pas aujourd'hui. Je vous en parlerai plus tard quand ça sera clair et quand j'aurai initié comment je voudrais l'adapter. Voilà. Et donc, ce mois-ci, août, j'ai démarré 2 nouveaux projets. Un dont je vous parle rapidement et que je vous présente l'avancée. Et puis, le projet sur lequel je vais travailler avec vous. Alors, le projet que j'ai commencé, j'ai voulu prendre le contre-pied de la canicule, parce que là, il fait vraiment encore... Enfin, il fait beaucoup moins chaud, mais il a fait très très chaud. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais broder un truc d'hiver. ça va me refroidir un petit peu. Donc, j'ai commencé ce projet-là, qui est Christmas Mousse, donc l'élan de Noël. C'est un kit de la compagnie Pana.
c'est un kit, c'est une compagnie russe. Un kit que je me suis procuré sur le site de loisirs créatifs Butinette, voilà, qui ne propose pas que de la broderie, hein, c'est vraiment du loisir créatif en général. Et donc j'avais craqué sur ce petit élan de Noël. Et donc qui dit kit, dit toile fournie, les fils et le patron. Et donc j'ai commencé cette petite chose. Donc la toile qui est proposée, c'est une toile Aïda, 14 count, donc 5,5 points par centimètre. Et je l'ai gardée en toile Aïda parce que je trouve la couleur très sympa. C'est une couleur marron glacé et je la trouve sympa. Et j'ai démarré la semaine dernière. Et voilà où j'en suis. Donc je suis montée, je suis en train de faire la première corne du cerf là, de l'élan, et puis son oreille là. Alors les toiles Aïda sont beaucoup moins souples que les toiles de lin, évidemment. Mais voilà, ça se brode en deux fils de ça doit être, je ne sais même pas si c'est du DMC, non je pense pas. 2 fils de coton sur une petite croix d'Aïda. Ça repose. Quand on fait beaucoup de lin, le lin, ça demande une concentration qui est un petit peu plus grande que l'Aïda. Et c'est vrai que je retrouve les sensations d'une broderie plus simple, plus facile à faire. Ça n'enlève rien à l'énergie et au travail qu'il faut fournir pour faire le tableau, hein. Mais voilà, j'aime bien. Et puis voilà, il y aura des petites choses à mettre, il y aura des petits trucs à agrémenter, il y aura des petites perles à mettre, il y aura de la petite feutrine pour faire la fumée. Voilà, c'est des petits accessoires qui vont agrémenter la broderie, qui vont la rendre plus jolie, mais qui ne vont pas la plomber comme le nombre de perles peut me plomber sur les sirènes de Mirabilia, quoi. Donc voilà. Et puis, ça fait déjà 22 minutes. Aïe, 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 aïe. Donc voilà. Et puis, alors, ce sur quoi je vous emmène dans 3 secondes, non, un peu plus. Ce sur quoi je vous emmène tout de suite sur mon atelier pour broder et pour papoter. Alors c'est un projet un petit peu différent cette fois. Un petit peu différent puisque c'est quelque chose, non pas que je crée puisque je n'ai pas créé le dessin, puisque le dessin, je l'ai pris, le petit patron, je l'ai pris sur une fiche que j'avais commandée aussi sur le site de Butinette. Mais c'est un petit peu plus créatif parce que c'est des petits éléments que je prends pour habiller un tablier de cuisine. Voilà. Donc le patron, je l'ai pris sur cette fiche donc, que j'ai pris donc chez Butinette et qui, en fait, c'est des mini patrons de fruits et de légumes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des fruits, il y a des légumes. Et c'est une fiche cartonnée papier glacé juste en 2 feuilles. Donc à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer, vous avez les patrons. Et puis au recto et au verso, il vous propose soit d'en faire un tableau complet, soit d'en faire des triptyques, soit d'en faire des maniques, soit d'en faire des nappes. De l'autre côté, vous avez habiller des bouteilles, faire des couvercles pour les confitures. Enfin voilà. En fait, il vous propose ça, mais vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et moi, j'ai décidé d'habiller un tablier de cuisine avec des légumes. Et j'ai décidé d'y mettre des radis. Voilà.
Donc voilà, donc c'est ça que je vais vous présenter et sur lequel je vais broder devant vous tout à l'heure, sachant que eh ben, ça demande quelques petites adaptations, quelques petits... Il va y avoir un petit peu de technique, enfin technique, le mot est grand, hein, je me prends pas pour une experte, voilà. On va dire quelques petits cafouillages du début, comment je mets comment je brode, où est-ce que je les mets, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis après, je vais continuer à broder devant vous sur ce petit tablier au radis. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite sur mon atelier pour les radis sur le tablier. À tout de suite. Donc me revoilà sur ma table de travail avec mes radis sur mon tablier. Donc alors, j'ai choisi, mais je crois que je l'ai acheté en mai ce truc-là. Hein. Je me baladais dans un magasin, je sais même plus où, Jiffy je crois bien. Et j'ai la sale manie, à chaque fois que je croise une serviette ou croise un tissu, de regarder en profondeur le tissu pour voir si c'est brodable au point de croix. J'ai toujours eu cette manie-là. Voilà. Tout tissu est potentiellement brodable. Ça dépend si la trame est visible, si elle est je vais y arriver, exploitable ou pas. Et donc, je me promène, je me balade et je tombe sur un tablier de cuisine. Donc là, la couleur va peut-être pas être fidèle à la réalité. Là, vous le voyez un peu orange carotte. En fait, il est rouge tomate. Et puis, je commence à regarder et je vois que, ben, ma foi, ce tablier, donc un tablier tout simple, hein, unicolore, voilà. Et je le regarde d'un petit peu plus près. Alors attendez, je vais vous zoomer pour que vous voyez vraiment ce dont je parle. Donc là, ça fait vraiment orange carotte mes histoires, mais c'est vraiment rouge tomate. Je vais prendre le support. Attendez. Ah là 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 là, les joies du direct. Et donc, me voilà dans le magasin, je commence à regarder la toile, enfin le tissu, de près. Alors attendez, il faut que ça fasse le zoom. Voilà. Et là, je vois ça. Et là, je me dis, c'est un tissage que je peux voir à la loupe, évidemment, hein, pas à l'œil nu, enfin à l'œil nu c'est compliqué. Le tissage a l'air régulier. Hop, en avant Guingamp, j'embarque le tout, et puis je verrai bien ce que j'en fais. Voilà. Donc l'idée, elle est partie de là. Elle est partie d'avoir un tablier. Et puis, un jour, dans mon idée, c'était un jour, je mettrai quelque chose dessus. Et bien, le jour est venu, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc cette toile-là, eh bien, ça ressemble fortement à de l'étamine. Et c'est complètement brodable, sans utiliser une toile de transfert comme le tire-fil, par exemple. Quand on veut broder du point de croix sur quelque chose qui est tissé trop fin ou qui ne se prête pas à la broderie au point de croix, on peut utiliser une toile intermédiaire qui s'appelle le tire-fil. Alors moi, j'ai essayé une fois et j'ai pas dû bien le faire, donc ça n'a pas bien marché. Mais donc du coup, je me dirige plus vers des supports qui sont directement brodables. Mais sachez que vous pouvez broder du point de croix n'importe où grâce à du tire-fil. Voilà. Donc maintenant, je vais m'installer à mon atelier. Alors, la petite fiche blanche que vous voyez là, c'est je me suis fait un petit cadrage artisanal, on va dire. C'est pour être sûr, parce que comme j'ai pas de retour caméra, c'est pour être sûr d'être bien dans le cadre et que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà.
Donc, je vais m'installer à ma table et puis après, je vais vous expliquer comment j'ai démarré et ce que je veux faire et où j'en suis. Et puis après, je vais broder quand même un petit peu. Hein. Alors, me voilà, moi voilà. Donc, je vous disais donc que sur ce tablier, j'avais envie de radis, ces petits radis-là. Vous voyez à quoi ça me sert ma feuille blanche là? C'est que là, je sais que là, je suis dans le cadre de la caméra, ici. Là. Donc, j'avais envie oui, j'avais envie de radis. J'aime beaucoup les radis. Je trouve ça très joli et au goût, j'aime beaucoup aussi. Avec du beurre et du sel, c'est juste... Je m'égare, mais c'est juste trop bon. Donc voilà, j'avais envie de broder ces petites paires de radis là. Et je m'étais dit, tablier de cuisine, j'ai pas trop envie de broder bas, j'ai plutôt envie de broder sur la bavette supérieure, histoire de... c'est un tablier de cuisine qui va servir, hein, donc histoire de pas soumettre trop la broderie aux taches, quoi. Donc voilà. Donc je m'étais dit, je vais faire j'avais envie de trois paires de radis et sur la bavette supérieure du tablier. Donc, première question. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne peux pas vous montrer le patron. Donc à l'intérieur, il y a des petits patrons individuels. Et donc je me suis dit, faut un peu réfléchir à ce qu'on va faire. Donc j'ai commencé par compter. Donc c'est du point de croix, fil DMC, point de croix et point arrière. Voilà. Doit y avoir 6 couleurs. J'ai acheté mes cotons l'autre jour. J'ai fait ma petite cartonnette. Donc du blanc, un camailleux de rose pour le radis et puis un camailleux de vert pour les fans. Et puis il y aura du 310 que j'ai pas repris, mais j'en ai pléthore, et puis j'en aurai trop sur le petit chat, je pense. Donc pour faire le point arrière, j'en trouverai dans mes broderies que je suis en train de faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Hein. Et puis donc ce patron-là, à l'intérieur, je l'ai délimité et j'ai compté le nombre de points. Donc c'est une broderie qui fait 45. Attendez, j'avais pris des notes. Oui, ça fait 45 points de haut pour 38 points de large. En point, en petite croix. Maintenant, en fonction du support sur lequel vous brodez, la broderie est plus ou moins grande. Si vous travaillez plus la toile est fine, plus le motif est petit, plus la toile est, j'ai pas envie de dire grossière, parce que plus la toile est moins fine, plus grand est le motif. Voilà. Donc là, j'ai commencé par regarder attentivement mon tablier et savoir quelle dimension de toile j'avais à faire, puisque ce n'était pas marqué dessus, hein, forcément. Et donc en comptant, j'ai compté qu'il s'agissait de 16 fils par centimètre. Oui, encore plus fin que d'habitude. 16 fils par centimètre. Donc autant vous dire que, évidemment, je brode sur 2 fils de trame. Donc 16 fils par centimètre, j'ai fait un rapide calcul et ça m'amène à la louche à des petits radis qui font un peu moins de 6 cm de haut pour 5 cm de large. Voilà. Et comme c'est du 16 fils par centimètre, donc du 8 points par centimètre, 8 croix par centimètre, j'ai décidé de le broder en un seul fil.
parce qu'en 2 fils, ça fait vraiment tasser. Donc voilà, donc j'avais cette... voilà, j'ai démarré comme ça, et je me suis dit, j'ai envie d'un triptyque, 16 fils par centimètre, hop, 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 je vais disposer mes petits radis. J'ai pas envie, enfin, il faut que ce soit un minimum. Je suis un petit peu, parfois, je suis un petit peu, pas psychorigide, mais un petit peu obsessionnelle, on va dire ça comme ça. Donc, je voulais quand même qu'il soit un minimum aligné, ces petites choses. Donc, voilà où j'en suis. J'espère que vous les voyez là. Normalement, oui. Oui. Donc, en fait, je me suis dit, donc là, on est sur le haut de la bavette. Je vérifie juste que vous voyez quand même. Oui. Ça marche bien, mon petit système de cadrage artisanal, là. Alors, attendez. Je me réinstalle tout en essayant de ne pas faire bouger la caméra. Donc, alors, si je suis là, je suis là. Voilà. Donc, voilà. Donc, haut de la bavette du tablier, je veux mettre 3 paires de radis. Donc, eh bien, j'ai mesuré. Et là, je ne sais pas si vous voyez, parce que là, du coup, c'est un peu loin. J'ai marqué par une petite croix le milieu de chaque petite botte de radis. Voilà. Là, je suis partie sur la botte du milieu. Là, la petite croix, ça sera la botte de droite. Là, la botte de gauche. Enfin, c'est selon l'angle le côté auquel on le regarde. Mais donc voilà. Donc j'ai ces 3 petites croix là, elles sont alignées. Là, c'est celle-là qui était là et là. Elles sont alignées, donc ça sera tout sur la même ligne. Et elles sont équidistantes. Il y a 7 cm entre les deux. Donc voilà. Après, on n'est pas à un fil près, je vous l'accorde. Mais j'aime bien que les choses soient bien comme je veux qu'elles soient. Donc voilà. Donc là, ben, j'ai commencé ma première petite paire de radis. Donc j'ai commencé par le radis en lui-même. Donc camaillé de rose et de blanc. Là, je suis en train de monter sur le deuxième radis. Là. Voilà. Et puis après, j'attaquerai les fans. Alors, je sais que donc il y a parmi les brodeuses qui me regardent des brodeuses aguerries qui n'auront peut-être pas besoin d'explications supplémentaires, mais il y a aussi parmi vous des gens qui sont un petit peu moins habitués au point de croix et a fortiori au point de croix sur autre chose que de la toile Aïda. Donc j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer un petit peu la différence des toiles et qu'est-ce que c'est que en gros, cette différence entre le nombre de fils, le nombre de points, les counts, etc. C'est vrai que c'est tout un langage. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo dans ce sens. D'autant plus que j'ai dans mon placard ma dernière panière que je ne vous ai pas montrée, qui est ma panière de toiles, où j'ai un peu toutes sortes de toiles, et donc ça serait peut-être l'occasion de faire une petite vidéo dans ce sens-là. Sachant que des vidéos tuto sur le type de toile, etc., je pense que vous pouvez aussi en trouver sur internet, hein. Je pense à Lynn, je pense à Isa et ses passions, je pense qu'elles ont fait des vidéos tuto très très bien expliquées. Mais comme une abonnée me l'a demandé, et ben je pense que je vais faire cette petite vidéo dédiée aux toiles et aux différentes utilisations ce qu'on peut en faire des toiles pour broder. Voilà. Bon, allez,
c'est pas tout ça, mais on est là pour broder. Alors, j'installe mon petit patron que vous ne voyez pas. Voilà. J'installe le petit tambour adapté. C'est pas mignon ça? Ça me fait penser au tambour que j'utilise, au premier tambour que j'ai utilisé pour mes premières petites croix. Mes premières petites croix pour celles et ceux qui ont regardé mon aiguille à papote numéro 2 dans lequel je présente mon histoire avec la broderie. C'était une broderie de fruits sur des serviettes. Et c'était un peu le même, c'est un peu le même genre. Donc, je fais un petit retour aux sources avec mes radis. Donc, 16 fils par centimètre, c'est fin, forcément. C'est fin. Mais la toile, qui ressemble beaucoup à de la toile étamine, est très très régulière. Donc, c'est fin, mais c'est presque plus facile à broder que le corps monochrome que je vous ai montré tout à l'heure, où là, c'est du 14 fils par centimètre, donc c'est plus épais. Enfin, voilà, c'est pas le double non plus, hein, mais où c'est plus épais, mais où la toile est plus irrégulière, donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à broder. Bon, je vais... Alors, la lampe magique, parce que là, bon, évidemment, hein, lampe et loupe. Et voilà. Donc là, le compte, en fait, se fait assez facilement, en plus. Il n'y a pas pléthore de couleurs. Le patron que je ne peux pas vous montrer, c'est un patron sur papier glacé. Si, ce que je peux vous montrer, c'est ça. Voilà. Avec... attendez, parce que là, je ne vois plus rien. Hop. Avec... donc ça, c'est la légende. Vous voyez, les symboles, c'est des carrés de couleurs avec ou sans symbole à l'intérieur. La différence entre les différentes couleurs et les différents symboles se fait parfaitement bien. Vous avez possibilité de la broder en fil encore ou en fil DMC. Il y a les deux références. Donc, les patrons sont très très bien faits. Les patrons sont très très bien faits, très 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 exploitables. Là, c'est hop hop hop. C'est une compagnie allemande, Lindners Krust Stitche. Alors, en anglais, je suis pas douée, mais en allemand, c'est encore pire. Hein. Donc voilà. Donc c'est un patron qui est agréable et qui n'a pas besoin d'être... Enfin, moi, je n'éprouve pas le besoin de surligner pour savoir où j'en suis. J'arrive à suivre comme ça. Mais bon, si vous voulez surligner vos patrons, il n'y a pas de... Enfin, moi, je surligne la majorité de mes patrons, hein, mais pas celui-là. Après, si il faudrait faire des photocopies du patron, et puis comme je vais faire 3 fois, je ne pourrais pas souligner 3 fois. Donc voilà. Alors, je prends un petit bouton pour... Ça va se casser la figure, vous voyez quoi? Je la trouvais... Je la trouvais un peu... Alors, il faut que je reste dans le cadre. Et normalement, ça devrait aller. J'espère. J'espère que je ne suis pas en train de vous filmer. Donc là, par contre, j'ai utilisé une aiguille. Normalement, je prends des aiguilles à broder de 24. Là, j'en ai trouvé une plus fine. Parce que évidemment, hein, broder sur du 16 fils par centimètre, l'aiguille 24, elle est un poil trop grosse. Et
Et ça fait, après, ça fait une espèce de trou dans la toile. Enfin, j'aime pas bien, moi. Donc voilà. Voilà. Je bois un coup parce que je suis un peu desséchée. Donc voilà, l'aventure de mes petits radis qui commence. Et j'aime bien. C'est un projet un peu plus... un peu plus créatif que d'habitude, dans le sens où, où, euh, où il a fallu que je réfléchisse un peu avant de démarrer la broderie sur ce que je voulais, le rendu que je voulais, etc. Et puis, mais j'aime bien parfois. J'aime les gros projets compliqués, de longue haleine, Mirabilia, etc. Avec pléthore de couleurs, pléthore de techniques, etc. Et puis j'aime bien aussi... où est-ce qu'elle est celle-là? Et j'aime bien aussi parfois les projets plus simples et qui font appel à mes idées. Alors, encore une fois, hein, je suis avant tout brodeuse. Hein. Le bricolage, c'est voilà. La couture, la couture non. Enfin, la couture, j'ai pas appris, c'est dommage, mais voilà. Et alors, juste une petite précision pour cette broderie. Donc, j'ai mis les radis assez haut sur le tablier, hein, vous avez vu. Au niveau de la couleur, je suis pas inquiète. Hein, voilà, ça tiendra au lavage. Les serviettes que j'avais brodées, mes premiers projets là, de serviettes que j'avais brodées il y a longtemps, je les ai lavées moult fois, la couleur n'est jamais passée. Ça c'est sûr. Par contre, je veille à arrêter, à commencer mes fils très très solidement, parce que s'il y a quelque chose qui peut lâcher au lavage, c'est ça. C'est si les points ne sont pas arrêtés sous plusieurs autres points, etc., etc. Donc là, je suis vraiment vigilante à ça. Et voilà. Mais autrement, au niveau du lavage, je ne suis pas inquiète du tout. Du tout. Alors, 2, 1. Je compte, hein. Vous voyez, je fais des progrès. J'espère que je ne suis pas trop hors cadre. Je compte. Je vais descendre comme ça. Voilà. Donc voilà. Alors, je vous disais, oui, que la couture, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'ai jamais appris. J'aurais voulu apprendre à coudre. J'aurais voulu apprendre à me servir d'une machine à coudre et tout ça. Ça, j'aurais bien aimé. Et donc, ce qui m'amène à vous parler de ma journée de mardi, donc avant-hier. Avant-hier, j'ai rejoint une amie pour déjeuner en ville. Et avant de... La journée de mardi a été une journée hors du temps. Une journée de détente maximum, hors du temps, où vraiment j'ai fait les choses qui
qui me ressemble le plus. C'est-à-dire que j'ai commencé avant de rejoindre mon ami par aller dans une mercerie pour chercher mes petits cotons pour mes radis. Et puis je rentre dans une petite mercerie, alors qui n'est pas la mercerie qui n'est pas la boutique de Pointe-Croix qui n'est pas la boutique de Pointe-Croix que je connaissais autrefois. Hein. Cette boutique-là, elle est fermée. Donc là, c'était une mercerie. Donc mercerie, pas du tout spécialisée Pointe-Croix, mais qui avait quand même la grande tour de DMC, là, vous savez, avec tous les cotons DMC, je passerais des heures devant ça, moi. Donc voilà, donc j'y allais pour ça, et puis qui a perdu dans un coin quelques toiles à broder, etc. Donc je choisis mes cotons, je regarde les toiles à broder, des fois qu'il y a des petites choses un peu originales, etc. Et puis je fais un petit tour, je regarde les tissus, je trouve que les tissus c'est toujours très très joli à regarder. Et puis j'attends que je me dirige vers la caisse. Alors c'est pas une grande boutique, hein, c'est pas une grande boutique. Et je me dirige vers la caisse et la dame qui devait encaisser mes achats était en train de coudre sur sa machine à coudre. Et donc elle s'apprête à arrêter. Je lui dis non, continue, enfin finissez ce que vous êtes en train de faire. Moi je vous regarde et je suis baba d'admiration. Et elle me dit, bah, vous savez que on donne des cours de couture. Ah bon? Alors là, ah bon? Ah oui, on propose des ateliers régulièrement pour faire des premiers pas sur une machine à coudre, pour apprendre à monter une fermeture éclair, pour apprendre à faire un ourlet, etc. Je dis, ben, c'est bien. Je dis, ça m'intéresse parce que donc je commence à lui raconter. Donc en fait, moi, je suis brodeuse au point de croix. Et j'ai du mal à valoriser mes broderies parce que je ne veux pas en faire des tableaux à chaque fois. Mais par contre, je ne sais pas coudre. Donc je n'ai pas les moyens de les valoriser. J'ai des idées, mais je suis incapable de les appliquer parce que je n'ai pas de technique de couture, quoi. Et là, elle me dit, écoutez, pourquoi pas venir à un atelier de couture. Vous pouvez très bien venir à un atelier de couture avec une de vos broderies, avec l'idée que vous en avez, et puis on peut vous guider pas à pas durant cet atelier, vous aider à choisir les tissus et vous guider pas à pas pour la réalisation de votre projet. Et bien j'ai dit, voilà. La matinée commençait très bien. Quand ça commence comme ça. Donc j'ai pris le planning des ateliers. Donc là, il faut qu'elle le refasse en septembre. De toute façon, je n'aurai pas le temps d'y aller avant septembre. Mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être ça, quoi. Alors, attendez, je finis de compter. 1, 2, 3, 4. Parce que moi, je voudrais apprendre, les bases, en fait, les bases de la couture. Pour pouvoir, il ne s'agit pas, je ferai jamais des vêtements, c'est pas mon truc, et puis j'aime pas ça. Mais par contre, les bases de la couture pour pouvoir mettre en valeur mes broderies, ça j'aimerais beaucoup. Après, bon, effectivement, il faudrait se munir d'une machine à coudre, mais je peux peut-être la mettre sur ma liste que je fais pour le Père Noël, la machine à coudre. Puis bon, j'ai pas besoin d'une Ferrari de la machine à coudre, quoi. J'ai besoin de je pense, la plus simple. Donc ça, encore une fois, c'est à discuter avec les dames, mais j'ai trouvé cet échange vachement sympathique, quoi. Voilà.
Donc voilà, donc là, première étape, avant d'aller déjeuner, mercerie. Parfait. Bon. Ensuite, j'avais encore un petit peu de temps avant de retrouver mon ami. Et deuxième étape, forcément, la librairie. Ah oui, ça c'est... Si il y avait encore des merceries qui proposaient des kits de point de croix, j'aurais passé la matinée dans la mercerie, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc deuxième étape, 1, 2, 3, 4, voilà, je suis au bon endroit. Deuxième étape, la librairie. Et donc la librairie, bah ouais, forcément, j'ai craqué. Forcément, j'ai craqué. J'ai acheté 3 livres sur lesquels je lorgnais depuis longtemps. Enfin, non, 2 livres sur lesquels je lorgnais depuis longtemps. Un livre qui m'a attiré. Et je vous le disais une fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a des fois les couvertures ou les livres m'appellent. Ça fait un peu ésotérique, hein, tout ça, mais enfin voilà, je sais pas, je dois avoir un 6e sens pour ça. Et donc du coup, voilà. Et puis si on achetait 2 livres, il y en avait un gratuit. Donc du coup, je suis ressortie avec 4 livres. Je suis sortie avec 4 livres. Et voilà, c'est pas que j'en ai pas à lire, hein, comme les broderies, ça. Mais c'est comme les broderies. On ne sait jamais. La peur de manquer, hein, des fois que. Alors maintenant, je n'achète plus que des livres de poche, hein, parce que, voilà. Hein, c'est... Ces livres-là, les livres dont je vous parle, que j'attendais depuis longtemps, c'est des livres que j'ai vu sortir l'année dernière, hein, en grand format, mais le prix n'est pas le même, forcément. Et je m'étais dit que j'attendrais de la sortie en poche. Alors, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis en poche. Hein. Je me suis... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je me suis décidée un petit peu plus tard, mais... Alors, je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est voilà, 3 de Valérie Perrin. Valérie Perrin, c'est l'auteur, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, de Les Oubliés du Dimanche et Changer l'eau des fleurs. Ces 2 romans, ça a été, c'était une claque pour moi, ces 2 romans précédents. Donc je ne sais même pas de quoi 3 parlent, mais c'est pas grave, c'est Valérie Perrin. Voilà. Ensuite, l'autre sur lequel je lorgnais, c'était Je revenais des autres, de Mélissa d'Acosta. Mélissa d'Acosta, c'est l'autrice de Tout le bleu du ciel et Les lendemains. C'est pareil. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai pas besoin de regarder. Enfin, voilà. Tout le bleu du ciel et Tout le bleu du ciel, ça a été... oh là là, c'est pareil, ça a été une claque. Ça a été une claque. Les lendemains, un petit peu moins, mais Tout le bleu du ciel, ça m'a scotché. Donc voilà, Mélissa d'Acosta, maintenant, dès qu'elle sort quelque chose, bon, j'attends effectivement, je patiente, voilà, il y a du bon dans l'attente aussi parfois. Donc je patiente et j'achète ces livres un petit peu après. Et puis celui qui m'a attirée et que j'ai commencé ce matin, c'est, alors ça je ne connais pas du tout l'auteur, c'est Patiente de Vincent Ortiz. C'est un thriller, je lis du policier, je ne suis pas une spécialiste du policier, alors je ne suis pas une spécialiste d'un genre de lecture en particulier, hein, mais policier, bon, j'aime bien les policiers français, j'aime bien, je trouve
Je trouve on a une galerie d'auteurs là entre Granger, entre Bernard Minier, entre Franck Tillier, entre Nicolas Beuglé, entre Sonia Desongles, etc. On a une belle brochette de gens qui sont doués pour écrire du policier. Et là, ce monsieur-là, Vincent Ortiz, je ne le connaissais pas. Et je ne sais pas pourquoi, patiente, et puis la couverture, je sais pas, ça m'a happé. J'ai commencé ça ce matin. Ben voilà, j'ai bien fait de l'acheter. En gros, on va dire ça comme ça. Alors après, c'est dur. Hein. Enfin, c'est dur. Les sujets abordés sont compliqués. Mais bon, ouais, je suis contente. Et puis le livre que j'ai choisi et qui était offert, alors c'est un tout autre genre, c'est un classique. J'en ai déjà entendu parler de ce livre-là, qui s'appelle Le Tour d'écrou d'Henry James. C'est pareil, c'est pas quelque chose de très gai, ça. Mais je profite de ces petites promotions, là, généralement, quand il y a ce genre de promotion, un livre offert pour 2 livres de poche achetés, j'en profite pour découvrir les classiques. Parce qu'il y a des fois, on a des belles surprises dans les classiques, c'est un peu moins rébarbatif qu'on pourrait le croire ou ce qu'on a pu étudier à l'école. Donc, ouais, je me laisse surprendre parfois. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Donc là, une fois que j'ai choisi tout ça, que j'ai bien flâné dans cette jolie librairie, que j'ai fait un petit tour par le rayon loisirs créatifs, bien sûr, mais qui n'avait pas d'ouvrage de points comptés, de points de croix qui m'intéressaient. Et bien, une fois que j'ai fait ça, que la journée commençait fort bien, et bien, j'ai rejoint mon ami et on s'est trouvé un petit resto et on a déjeuné toutes les deux et un moment de discussion et de partage extraordinaire. Voilà, on ne se voit pas souvent parce que voilà, nos emplois du temps ne sont pas souvent concordants. Au départ, on n'était peut-être pas franchement destinés à devenir amis parce qu'on est très différentes, on ne partage pas du tout les mêmes centres d'intérêt, mais par contre, on partage les mêmes valeurs. Et ça, voilà. Donc ça a donné l'occasion de discuter de sujets multiples et variés, d'échanger, de partager. Et je lui ai fait partager mon expérience débutante sur YouTube avec Jamais sans mon aiguille. Et j'ai été contente de partager ça avec elle. Elle s'est montrée enthousiaste. Enfin, je veux dire, voilà, elle a compris. Elle a compris ma démarche, elle a compris pourquoi je faisais ça, elle a compris ce que ça m'apportait. Et voilà. Et, donc, journée de... J'ai des souvenirs avec cette amie des journées comme ça, qui ne sont pas fréquentes, mais quand j'étais malade, on avait passé une journée aussi comme ça, où, waouh, c'était... ah ouais, c'était une belle journée, quoi, hors du temps, une bulle, voilà. On se sépare toujours avec un peu de regret, enfin bon. Donc voilà, donc j'ai passé une fort agréable après-midi en sa compagnie. On s'est quitté, il devait être 18h, 18h30, je crois bien. Voilà. Il a bien fallu s'arrêter à un moment donné, mais on y sera encore, sinon, je pense. Alors, voilà. Là, vous voyez, je vais arrêter, parce que j'ai fini ma couleur, et je vais arrêter. Mais sous vraiment plusieurs fils
pour vraiment solidifier mon point et puis pas avoir de... Pas que les points soient fragiles, parce que c'est ça qui va... au lavage, c'est ça qui risque de se passer. C'est la couleur à beau tenir, si le point il n'est pas, si le point il n'est pas solidement attaché, ça va se... à un moment donné, ça va s'en aller. Hein. Ça va s'en aller, ça va s'en aller. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle là. Il faut que je regarde. Parce que j'ai déjà 20 minutes d'introduction. Voilà. Alors attendez. Je vais regarder. Je ne sais pas si je suis dans le cadre déjà. Ah si. Depuis 39 minutes. Allez, encore un petit peu. Le temps de redémarrer une autre couleur. Le temps de redémarrer une autre couleur. Alors, je vais passer sur la couleur, sur un rose un petit peu plus foncé. Alors, mon guide de couleur, 3833. Donc, 3833, c'est celui-là. Ouais, donc je vous venais de mardi, super journée. Et puis lundi, j'ai vu une autre amie aussi. Hier, j'ai vu une autre amie aussi. C'était la semaine des interactions sociales chez moi. Et avec qui je partage des choses différentes, mais on a passé aussi des bons moments de discussion. Voilà, c'est des gens qui... C'est des gens dont je ne partage pas les centres d'intérêt, dont je ne partage pas le mode de vie. Enfin, on a des modes de vie complètement différents, mais c'est des gens qui, émotionnellement, intellectuellement, me ressemblent. Donc, c'est des moments de partage... c'est des moments de partage super sympas, quoi. Voilà. Alors, donc, comment je vais faire celui-là? Je m'interromps quand même de causer de 3 minutes pour essayer de pas faire de bêtises. Reste là, toi. Hop. Alors après, la toile, là, c'est... je suis ni dérangée par la couleur sombre un peu, ni dérangée par la grandeur du tablier. Vous voyez, j'ai posé le corps du tablier sur mes genoux. Ça cache mes jambes déjà. Et puis voilà. Et puis non, ça se fait bien. Alors là, c'est pareil, je suis vigilante. Hein, autant dans un tableau, hein, pour un tableau ou quelque chose qui ne bouge pas, l'arrière, même si le point il est fragile, c'est pas grave, hein, ça ne va pas bouger. Hein. Mais là, je suis vraiment vigilante. Parce que ça m'embêterait que de sortir un jour de la machine à laver et puis de me rendre compte que la broderie est en train de s'en aller. Alors peut-être que je pourrais mettre une petite doublure sur la bavette, l'idée pour protéger. Mais voilà, faut que je sache coudre pour ça. Donc ça viendra. Voilà. De quoi je voulais vous parler aussi?
peut-être ah oui, peut-être des lectures que j'ai fait avant de démarrer le bouquin dont je vous ai parlé là. Alors, attendez, les lectures que j'ai faites, donc avant d'attaquer, depuis le dernier, la dernière aiguille à papote, j'avais terminé la Datcha de Agnès Martin-Lugan et j'avais commencé Alabama 1963 de l'écriture à quatre mains là, de Ludovic Manchette et Christian Niemek. J'ai bien aimé, mais je suis un poil déçue quand même. C'est un bouquin qui a été encensé sur le BookTube. Et ben, je crois que je m'attendais à autre chose. Je crois que je m'attendais à mieux. J'en sais rien. Enfin, mieux. La fille qui... Ah, je me permets pas de critiquer la plume de l'auteur, mais bon, des auteurs, pardon. Mais bon, on a droit aussi d'aimer ou de ne pas aimer des livres. Et alors certes, ça se lit très bien. Certes, j'ai retrouvé le côté page turner qu'on me vendait, enfin qu'on m'assurait, on va dire, parce que effectivement, c'est des chapitres qui sont très courts. Voilà, on veut savoir la suite, donc effectivement. Par contre, bon. Je sais pas. Peut-être que c'était trop rapide et que cette relation la fin est très émouvante, mais peut-être que c'était trop rapide et peut-être que j'en ai pas eu assez de cette relation entre les deux personnages principaux là. Je voulais en savoir plus. Je voulais peut-être. Donc je vous rappelle, hein, Alabama 1963, on est à Birmingham, en Alabama, en 1963. On est au début, aux prémices de la déségrégation raciale aux États-Unis. Autant vous dire que en Alabama, c'est encore très très difficile. Et c'est l'histoire Je pose là parce que j'ai une interrogation sur... Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est l'histoire c'est une histoire policière. Donc c'est une histoire de fillettes noires qui sont violentées et assassinées régulièrement. C'est l'histoire d'un couple de parents qui demande à un ancien flic qui est aujourd'hui détective privé, de trouver l'assassin de leur fille, parce que, étant donné qu'ils sont noirs, eh bien, la police blanche, déjà, ne les prend pas au sérieux. Ne la prend pas au sérieux et... je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc du coup, voilà. Et puis, cet ancien policier blanc, alcoolique, raciste,
voilà, a une histoire de vie particulière aussi, qui, à mon avis, n'a pas été assez fouillée, je crois. Et se trouve à embaucher une femme de ménage pour essayer de faire de son taudis un endroit un peu habitable. Et cette femme de ménage s'avère être une femme de ménage noire, et donc va se nouer entre eux une relation de qui va finir par une relation de respect mutuel. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis tout en donc cette relation qui se construit peu à peu, prise de conscience d'un côté comme de l'autre, tout avec cette intrigue policière en fond. Voilà. Ouais, je pense que j'ai regretté. C'était pas assez long. C'était pas assez long, c'était pas assez. Alors après, bon, voilà. Après la datcha, forcément, hein, je savais que derrière, ça allait être compliqué. Hein. Mais voilà. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas assez long. Je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc, après 1963, j'ai embrayé sur un livre que j'ai lu en 3 jours. Mais ça vient de l'auteur. Un auteur que j'adore. Ce qui est presque mon auteur dans ce style de roman, hein, mon auteur préféré, qui est Douglas Kennedy, et un roman qui s'appelle Isabelle l'après-midi. Et Isabelle l'après-midi, en fait, c'est l'histoire d'un amour d'une vie. Voilà. Faut les lire, les bouquins de Douglas Kennedy pour vraiment prendre la dimension de ce qu'il écrit, ce monsieur. C'est l'histoire de l'amour d'une vie. Voilà. L'amour qui va pas être simple, qui va être contrarié, qui va pas être vécu durant toutes les phases de la vie de chacun des protagonistes, mais qui restera toujours là. Toujours en toile de fond, un amour dans une vie. Il va y en avoir d'autres pour chacun d'entre eux, mais il y aura celui-là. Et celui-là, ce sera l'unique. Voilà, j'aime beaucoup Douglas Kennedy. Bon, j'en dis pas plus parce que je vais y rester des heures. Hein. Je vais y rester des heures, donc voilà. Et puis ce matin, donc j'ai commencé Patiente de Vincent Ortiz. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Alors, non pas que... c'est pas une romance, hein, Isabelle l'après-midi, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a des choses qui sont très dures hein, dedans, hein, mais voilà, mais la toile de fond, c'est quand même l'amour, c'est quand même le partage avec l'autre, voilà. Blessant ou pas blessant, enfin bon. Vincent Ortiz, on est dans autre chose. Bon, déjà, c'est un thriller, et on est dans des sujets qui sont durs, puisque on évoque le suicide d'une adolescente, on évoque la douleur d'un père qui lui survit, on évoque des méthodes thérapeutiques d'hypnose, etc., qui marchent pas. On évoque une nouvelle patiente qui a été victime d'un viol. Donc, ouais, c'est des sujets qui sont... vous voyez, je vous parle de ça, j'en suis à la page 36. Hein. Donc, hop. Par contre,
moi, ce qui m'a happé, c'est la chronique, enfin l'avis, la signature, on va dire, après la 4e de couverture. Calibre, alors je ne sais pas si c'est un compte Instagram, je ne sais pas quoi, qui signe: on est pris par l'envie de reprendre la lecture une fois tous les éléments en place pour voir avec quelle maestria Vincent Ortiz nous a roulé dans la farine. Alors là, moi, avec ce genre de phrase, vous me captez tout de suite. Vous me captez tout de suite parce que je me dis, attends, donc je le lis lentement, patiemment, et limite à chaque phrase, je me dis, attends, là non, il n'y a rien, non, ça peut pas être ça, non, ça peut pas être ça. Je décortique, j'aime bien les énigmes, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bon, je résous rien, hein. Je pense que je suis pas... voilà. Mais si ce monsieur-là, il a enfin, comme le sous-entend cette signature, il a le pouvoir de nous retourner le cerveau, ça risque de me plaire. Après, l'écriture est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. C'est un style qui est pas très compliqué, mais c'est un style qui se lit bien et qui est agréable. Les chapitres sont pas très longs. Voilà. C'est pas, on n'est pas perdu, mais voilà, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Donc voilà. Bon, je crois que cette fois, je vais arrêter. Je vais finir ma vie. Et puis, cette aiguille à papote va être extrêmement longue, je crois. Et en même temps, je suis bien à broder mes radis avec vous. J'ai soif parce que je parle beaucoup. Alors, 1, 4, 5, 1, 1. J'ai soif parce que je parle beaucoup. Il est peut-être presque l'heure d'aller déjeuner d'ailleurs. Mais j'ai fait un petit tortillon et ça fait un petit nœud, ça m'énerve, ça accroche dans la toile. Voilà. Voilà. En termes de ce que j'avais un petit peu à vous dire. Alors après, j'aurais plein de choses d'autres à vous dire, hein, à papoter. Vous savez, moi, je peux rester un petit peu de temps à parler. Et puis voilà, vous dire que j'ai plein d'idées pour... je suis dans une petite veine créatrice. Voilà, j'ai des idées pour faire des petites broderies, pour mettre des broderies en valeur, voilà, ça va germer petit à petit, tranquillement, dans ma tête. Et je ne serai jamais créatrice, hein, je crois que j'ai pas le talent pour ça, mais ouais, j'aime bien utiliser... j'ai cru que la porte c'était ouverte, j'ai cru qu'on venait m'appeler. J'aime bien utiliser les petits patrons comme ça, ou donner une autre vie enfin, faire de broderie des choses différentes, enfin, je sais pas. Et là, j'ai un petit nœud qui ne me plaît pas. Celui-là. Vous savez, les toiles, elles font des tortillons parfois. Enfin, les fils. Voilà, il est parti. Donc, voilà. Bon, et bien écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Je crois que je vais vous laisser là avec mes petits radis. Je vais aller manger des petits radis peut-être. Non, je crois que j'en ai pas dans le frigo. Et c'est dommage parce que ça me donne envie du coup. Et puis, voilà.
c'est pas mal. J'aime bien. Hop. Hein, c'est pas mal. Oui, hein. Ah, j'aime bien. Voilà. Oh là là. Presque. Ça fait presque 1 heure là que je brode et que je papote. Donc plus les 20 minutes, je ne vais jamais avoir fait d'aiguille et papote si longue, mon Dieu. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette aiguille à papote vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez que j'aime bien vous lire, que j'aime bien vous répondre. Je prends le temps de vous répondre. Pas dans la foulée, mais je me pose et je prends le temps de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.